Coucou mes choup-choups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super contente de vous retrouver pour la Woodbox de février. Grrrr. Alors si je dis grrrr, c'est pas pour rien, hein, outre le fait de me rendre ridicule, c'est parce que le thème de ce mois-ci c'est créatures et que je sais qu'il y a du Harry Potter à l'intérieur. Voilà, donc je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je sais qu'il y en a, je sais qu'il y a la licence, donc j'ai très hâte de voir ça, on va voir ça de plus près. Avant d'ouvrir la box, est-ce que vous trouvez ça stylé? C'est le retour de temps d'Harry Potter dans un beau coffret, tout ça. Oui? Et bah je vous le fais gagner. Mais on en parlera à la fin de la vidéo. Bah attendez, je veux quand même pas... Il y a des priorités quand même. D'abord, Bobox. Alors, le thème créature. Bah forcément, l'univers d'Harry Potter, ça m'inspire toutes les bestioles qu'il y a de partout. Mais sinon, outre ça, je vois pas tout ce qu'il peut y avoir d'autre. Donc, fascicule. Fascicule, nous avons une créature tentaculaire, effectivement. Et vous avez, regardez, le mot créature de marqué, il n'y a pas de problème, on est dans le thème. Pour le moment, il n'y a pas de souci. Alors, pour une fois, il y a le t-shirt directement posé dessus. Bah du coup je le pose à côté, on va pas se spoil maintenant. Attendez, ouais, j'ai la couleur, voilà, hop. Je sais qu'il est blanc, c'est tout ce que j'ai vu. Et il est pas dans un plastique pour une fois, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Faudra pas que j'oublie hein, de regarder après. Hein. Alors, le pinsounet. Le pinsounet, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, trop cool. Oh, c'est les petites bestioles dans Princesse Mononoke. Oh, trop cool. Ils sont trop mignons. Ah, je suis trop contente. Ça me rappelle la fois où on avait eu Calcifer en pins. J'étais trop contente. Bah là, je suis doublement trop contente. Rien que ça, pour moi, ça vaut la box. Non mais sans déconner. En fait, le truc, c'est que les pins... Bon, moi, je collectionne un petit peu, hein, quand même. Un petit peu beaucoup. Et quand un pins qui plaît, ça vaut très vite très cher, en fait. Donc, je suis très contente de les avoir, ceux-là, parce que j'ai un vrai coup de cœur dessus. Et je pense qu'ils partiront plus cher à l'individuel. Donc, je suis contente. Et c'est vrai que pour le coup, Princesse Mononoke, ou même Ghibli de manière générale, ou Miyazaki, au niveau des créatures, on est quand même pas mal fournis. Hein. Nous avons... Qu'est-ce qu'on peut avoir dans créatures? Moi, j'ai que Harry Potter ou les animaux fantastiques qui me viennent. Mais c'est vrai, quoi. On va voir. De toute façon, la box va nous l'apprendre. Hein. Alors là, j'ai un cube. Je vois pas ce que c'est. Ah, ça me rappelle... Alors, j'ai pas regardé le modèle, mais ça me rappelle les puzzles 3D. J'en avais déjà reçu un, il me semble. Voyons cela. Rick et Morty, effectivement, c'est un puzzle de 3D. Combien? 300 pièces. Ah oui, quand même, c'est long. C'est très long. Alors ça, mon problème, c'est que moi, je les fais pas. Voilà, c'est que je prends pas le temps. Donc je pense que... Alors tout, c'est que j'aimerais bien vous les faire gagner, les trucs que j'utilise pas. Mais ça, à envoyer par la poste, c'est forcément en colis, parce que ça ne passe pas dans une enveloppe. Et 6 balles de frais de port, ça me fait un petit peu schmutz. Donc je verrai ce que j'en fais. Si j'ai de mes amis qui sont fans de Rick et Morty, je leur donnerai. Mais bon, est-ce qu'ils auront la patience de se taper un puzzle de 300 pièces? En général, ils ont la même patience que moi, donc pas sûr. Donc je verrai comment me débrouiller pour vous le faire gagner ou pour le réinvestir, parce que c'est un très bel objet. C'est juste que bah déjà Rick et Morty, moi je m'en fous, hein, même si le Cox adore. Et les puzzles, moi je le ferai pas, et Kim encore moins. Donc j'ai encore un puzzle de Disney que j'avais chopé en vide-grenier il y a 2 ans, que j'ai toujours pas fait. Donc c'est pour vous dire mon level en puzzle. Hein, mais en tout cas, l'item en lui-même est très cool, parce que c'est ludique, et pour le coup, il y a quelque chose à en faire. Vous voyez, c'est pas juste quelque chose à poser et à admirer. J'aime bien le côté à construire soi-même. Donc je valide l'item, même si moi, il me servira à rien. Alors, il nous reste... Alors, il y a clairement une figurine et un petit truc. On fait le petit truc d'abord, je garde la grosse figurine pour après. Alors, c'est une boîte. Jusque-là, on n'avance pas. Je vous montre d'abord... Ah, je vois derrière que c'est Harry Potter, mais j'ai pas encore vu l'item. Oh, des cartes! Putain, elles sont trop belles, il faut que j'ouvre. Ah, mais c'est dans une boîte en métal. J'ai déjà un jeu de cartes comme ça de Batman. Je crois... Putain, c'est dur à ouvrir. En plus, j'ai pas envie de défoncer la boîte, même si en soi, elle me sert plus à rien. Bon, bah trop tard, j'ai défoncé la boîte. C'est l'histoire de ma vie. Je suis obligée de casser tous les packaging qui passent. Oh, regardez-moi cette boîte. Oh, cette boîte magnifique comme un chéri. Alors, franchement, c'est badass. Tu vois, genre, tu veux jouer aux cartes avec des mecs et genre, tu paries un truc glauque, genre ta vie ou la vie de tes poissons ou un truc comme ça. Tu vois, tu vas avec ça comme boîte. Déjà, tu sais que... Bon, ou le gars connaît Harry Potter et dans ce cas-là, t'es grillé comme un geek. Mais sinon, tu t'en imposes, tu vois. Genre, t'es badass. Alors j'ai ouvert la boîte, voici les cartes, donc on va les ouvrir aussi, hein, ma foi, parce que pour le coup ça je le garde, ça je suis sûre de le garder, je suis Harry Potter addict aussi quand même un peu, donc puis les jeux de cartes toujours utiles, bon j'en ai déjà 4000 mais, alors attendez, je vais essayer de vous montrer, alors, les jokers sont représentés par le même signe qui est sur le boîtier, d'accord. Nous avons un as en mode détraqueur, j'ai failli dire Nazgul, mais non, Nazgul c'est autre chose. Ensuite, alors les cartes normales, c'est très sympathique, c'est joyeux, c'est des petites têtes de mort, voilà, c'est convivial quoi. Là, je crois que ce sont des mange-mortes avec leur masque de mange-morte, ce qui est aussi très, très chaleureux. Hein. On a Voldemort en roi. Pour le coup, il est très classe. Je me demande si ça, c'est pas le masque de Bellatrix, du coup, en reine. Ça me paraît très logique. Et en valet, on a qui? Il est où le valet? Il est où le valet? Il n'y a pas de valet.
Ah si, ah bah c'est encore un... Ça doit être Lucius, c'est encore un mange-mort mais avec un autre masque. Ok, bah écoute, alors bon, c'est pareil, du coup toutes les cartes sont avec des petites têtes de mort, hein. C'est sympa, bon alors c'est pas le jeu le plus festif, hein, clairement tu vois la tête du packaging, enfin des illustrations, tu te dis pas que tu vas faire une kermesse, mais j'aime bien, vous savez que j'aime bien le glauque en plus, donc j'aime bien. Ah, pour le moment, entre le pins et les cartes, mon cœur balance, hein. Il ne reste du coup plus qu'un item, à part le t-shirt, j'essaie de ne pas oublier le t-shirt, je vais essayer, promis. Il ne reste donc plus qu'un item, c'est la figurine. On a déjà eu du Harry Potter, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, je ne sais pas, en créature. On va voir, qu'est-ce que c'est? Oula. Venom, Iron Man. Venom, c'est pas Spider-Man normalement? Venom, c'est pas l'ennemi de Spider-Man, l'espèce d'homme gluant là? J'ai pas vu le film qui est sorti, je l'ai pas vu, mais on peut avoir tout ça. Bah attends, on va voir de plus près, hein. Oh, j'aimais bien le Venom Hulk, en même temps j'aime bien Hulk, tu sais le côté badass vert. Donc ouais, écoute, d'accord, je savais pas qu'on pouvait vénomiser les autres bonhommes. Genre, je savais pas que Captain America il était vénomisé. On en apprend tous les jours avec Woodbox. C'est pas Keep a quiz, nanana. Bah chacun ses références, hein. Oh, c'est un Bubblehead. Ah oui! Oh, il est classe! Oh la vache! Ah ouais, il est... Alors déjà, il bubbleheadise, mais pas trop, tu vois, c'est pas aussi démesuré que eux, là. eux, ils bubblehead de ouf, tu vois. Alors, ils bubble, et regarde le socle. C'est une si bonne idée! Mais c'est une si bonne idée d'avoir fait un socle original. Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Mais Funko, mais qu'est-ce que vous devenez géniaux? Je pense qu'ils sentent la concurrence en fait, tu vois. Ils disent ah, il y en a d'autres qui font des figurines. Et ben attends, on va mettre des socles colorés dans vos gueules. Regarde ça. Alors attends, je vais arrêter de gigoter comme une nounouille. Mais je trouve que le socle coloré c'est une super idée. Et en plus ça donne vraiment le personnage est en mouvement quoi. Donc là vous avez le costume super détaillé, le visage. Ah non, il est prestige. Hein. Clairement, tu sais quoi, il va aller avec. Bon, il va avec Star Wars, hein, après tout, c'est pas... Ok, bon, c'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes licences, il y a du Marvel, il y a du DC, mais en même temps... Union. L'amour dépasse toutes les frontières, il faut y croire. Et je n'oublie pas le t-shirt, et je crois que c'est encore une taille homme. Faut que j'arrête de... Je crois qu'une fois, je leur avais dit de mettre du M, parce qu'ils avaient plus du M femme, du coup j'avais dit de mettre du M homme, et je crois qu'ils ont gardé M homme. M-homme, c'est rigolo à dire. Donc du coup, voilà, je pense que c'est pour le mec encore, donc je pense que ça va être pour le Cux. Je sais pas ce que c'est, je vois juste qu'il est blanc, là pour le moment, il est retourné. Attention, vous êtes prêts, vous allez me dire si ça va plaire au Cux, du coup. Qu'est-ce que c'est? Oh, bah c'est Totoro. Oh, c'est mignon. Mais c'est immense. Ah oui, alors là, mais même pour le Cux, c'est grand, vous trouvez pas? C'est pas un peu immense quand même? Olé. Non, il est beau, franchement il est beau. Alors, le truc c'est que pour le coup c'est ballot parce que moi il m'aurait plus plu qu'au Cux. Lui j'ai peur qu'il soit pas très fan de Totoro. Enfin, même moi j'ai jamais vu Totoro, je sais même pas d'où ça sort exactement pour vous dire. Hein. Mais je connais la licence, vous voyez, je connais la bouille du truc quoi. Mais donc oui, il y a peu de chances que Kim le porte pour le coup. Mais enfin je dis ça. Évidemment que si, il va le porter, et moi aussi d'ailleurs pour la maison. Mais genre qu'il le porte dehors, sans pull, sans rien, genre en mode wouhou, Totoro Man, je suis pas sûre. Voilà, c'est dans ce sens là quoi. N'oublions pas la tronche de la box, parce que là vous voyez qu'elle est toute basique, toute simplette, voilà, pas ouf, tu vois. Mais attention, c'est sans compter la magie de Tatatimou. Attention, 1, 2 et 3. Et ben franchement, elle est badass. Alors elle est glauque, hein, parce qu'on a quand même un poulpe ou une pieuvre. Enfin, je dois avouer que j'ai du mal à compter le nombre de tentacules. Mais en tout cas, elle est super stylée, elle fait très sombre pour le coup. On est bien dans l'ambiance créature. En plus, c'est très sympa. Parce qu'ils ont marqué Woodbox 2019, ça fait un petit souvenir de l'année. Je me demande s'ils pourraient, si ça rendrait bien de noter les thèmes aussi. Tu vois, genre en petit ou en un peu caché, genre dans le dessin. De mettre genre créature écrit ici, puis des fois, genre en fonction du thème, je sais pas, titan, chelou, mec badass, tu vois, enfin... En tout cas, la box en elle-même est classe. Vraiment, prestige. Moi, je suis contente, je vais la garder. Il est temps maintenant de voir le fascicule, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je n'oublie pas après le petit cadeau, je n'oublie pas. Tout est dans ma tête. Vous avez des chances que j'oublie, effectivement. Alors, nous avons quoi? Oh, un homme barbu. Et une femme avec des nattes. Et une femme Pikachu. D'accord, il y a des choses originales ce mois-ci niveau dessin. Alors voilà, on est niveau photo. Alors je vais vous montrer lui, le beau gosse. Beau gosse barbu, regardez. Ouais, je suis beau gosse. Il le sait qu'il est beau, ça se voit. Mais t'inquiète pas, on le sait aussi. Et après, je vais vous montrer elle parce qu'elle a des jolies tresses. Voilà. C'est mes deux coups de cœur du mois, voilà, j'aime bien ces tresses, la petite Game Boy comme ça mise en avant de manière élégante sans en faire trop, je valide la finesse. Alors, le coup de cœur de l'équipe Woodbox, en thème, voilà, je sais pas ce que c'est, je sais pas, ça doit être un jeu, du coup
Oui, c'est d'accord. Oui, ils ont. C'est un jeu. C'est un jeu. Ok, bah écoute, vous me direz ce que c'est une fois de plus. Hein. Je m'instruis grâce à vous. Oh, alors, la méga Woodbox du mois, je rappelle encore une fois, parce que vous me demandez toujours si je rappelle pas, en gros, qu'est-ce que c'est que la méga Woodbox? Si vous êtes abonné à la box, vous avez une chance par tirage au sort de gagner, en plus de votre box, la méga Woodbox, et en général, ça envoie du pâté. Alors, du coup, ce mois-ci, il y a un chanceux ou une chanceuse qui gagne, du coup, un lot de peluches Totoro. Regardez comment elles sont cute! 130 balles quand même, hein, c'est... J'aime bien la bleue, je sais pas qu'il y a un Totoro bleu, je découvre la vie. Un coffret, alors ça c'est pour une de mes modos, Pharos d'amour, si tu passes par là tu vas t'évanouir. Une valise magique, des animaux fantastiques, 239 € avec l'écharpe de Norbert, une carte du monde et plein de trucs. Voilà, donc mais rien que la valise c'est tellement prestige, je la trouve magnifique. Je veux la valise! Une figurine à 400 balles de Predator, voilà, c'est pas mal. Un drone à 730 €, c'est pas mal non plus. Et une Xbox One X à 500 balles, voilà. Donc vous avez tout ça si vous avez de la chance, voilà. Mais il faut beaucoup de chance quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui a la Woodbox, hein. Je vous cache pas que niveau tirage, faut du bol, hein. Ensuite, dans notre box, du coup, le jeu de cartes Harry Potter valait 10 €, ça ne m'étonne pas, c'est quand même stylisé pas mal, hein. La figurine, alors on pouvait avoir 3 figurines différentes. Bah honnêtement, celle qu'on a eue, c'est celle que je préfère. Alors, d'un point de vue look, j'aime beaucoup Captain America et Hulk parce que je trouve que la transition entre les deux est très classe. Mais lui, j'aime vraiment le fait qu'il ait une plateforme différente. C'est la première fois que j'ai une pop avec une plateforme différente que les trucs en plastique transparent qu'ils nous mettent. Donc rien que pour ça, je suis contente. 15 €. Je pensais un peu plus, mais non, c'est cool. Le t-shirt 20 €, le puzzle Rick et Morty 10 € et le pinsounet 4 € comme d'habitude. Oh, et le mois prochain... Oui, alors je fangirl en sachant que si je voyais Joker en face de moi, enfin ça dépend quelle version c'est, hein, mais la version basique du Joker, celle des comics, je me pisse dessus, je m'évanouis et je sais que je meurs dans les 3 secondes. Donc bon, c'est pas forcément un fantasme que je veux se réaliser, mais ce personnage est dingue. Ce personnage est dingue dans tous les sens du terme et je l'adore. Donc si on me met ça, forcément que je suis hypée pour le mois prochain. Forcément, c'était inévitable, hein. Du coup, bah ma foi, c'était une très bonne bobox. Bon, Venom, j'ai pas vu le dernier film, donc du coup, à part savoir que c'est un mec qui glue, je sais pas grand chose dessus. Mais la figurine est très belle, et le puzzle Rick et Morty... Bon bah moi la licence me hype pas plus que ça et les puzzles je les fais pas, mais l'objet est beau aussi. Et après gros coup de cœur sur le jeu de cartes et le pinsounet parce qu'ils sont trop beaux. Le t-shirt on le portera parce que je le trouve très joli, juste je pense pas que le Kirk se l'affichera publiquement en mode Totoman quoi, c'est pas possible. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais il est temps de vous parler du coup de la petite surprise qu'on a mis au point avec Woodbox. C'est eux qui me l'ont proposé, ça m'a fait extrêmement plaisir. Vous savez que je suis en partenariat avec eux depuis... un moment maintenant, hein, ils m'envoient leur box gracieusement tous les mois et en sachant que je donne mon avis quand même de manière totalement neutre, hein, mais du coup ils m'ont proposé d'offrir quelque chose en fait à toutes les personnes qui s'abonneront à la Woodbox pendant le mois de février. Donc avec le code qui est là, c'est super important, donc 0219 Thibaut 3. Il est bien sûr également noté dans la description, hein, je suis pas vache, évidemment il est dans la description, il y a le lien dans la description, il y a tout dans la description, mais c'est super important que vous rentriez le code si vous voulez participer. En fait, il y a juste à commander la box. Si vous commandez la box avec ce code, donc la box de février, là, avec le lien qui est dans la description, tout ça, et ben vous êtes inscrit à un tirage au sort uniquement réservé à mes abonnés, donc ceux qui sont avec le code, et vous pouvez gagner ce retourneur de temps de valeur de 59,99 €. C'est moi qui l'ai choisi, en fait, ils m'ont donné carte blanche, voilà, ils m'ont dit, t'as un budget, choisis ce qui te plaît, dis ce qui ferait plaisir à tes abonnés et à toi. Bon, moi après je le gagne pas, hein, je ne l'ai pas le retourneur de temps, mais en fait du coup j'ai passé 3 plombes sur un site, genre j'ai partagé les liens avec mes modos, j'ai demandé leur avis, je voulais du Harry Potter, surtout que maintenant Woodbox fait également une box Harry Potter tous les 2 mois et c'est fort possible que je la reçoive et que du coup je la partage avec vous. Je me suis dit que ça ferait un clin d'œil en plus. Vous savez que j'adore la licence Harry Potter, je sais que vous êtes beaucoup à l'aimer également. Pour moi ça avait plus de poids de mettre un objet de cette licence là que d'un comics, même d'Harley Quinn, parce que je sais que Harry Potter ça plaît à vraiment beaucoup d'entre vous. Du coup si vous voulez la box de février, n'hésitez pas, enfin vraiment si vous voulez essayer, je pense pas que vous serez énormément en fait, après je me rends pas compte de la communauté que j'ai par rapport à ça, mais on va dire que maximum, imaginons que vous êtes 20 à acheter la box avec le code promo, une chance sur 20 de gagner un item à 60 balles, c'est quand même énorme, enfin je trouve ça vraiment super cool de leur part, donc vraiment si vous craquez n'hésitez pas à me le dire, et si vous gagnez surtout n'hésitez pas à me le dire encore plus. Le tirage au sort se fera dans 30 jours, donc vous avez tout le mois de février en gros pour acheter la box, enfin tant qu'elle est en stock, donc tardez pas trop quand même parce que je sais pas trop combien de temps elle va l'être. Je suis vraiment contente d'être avec eux en partenariat parce que, enfin j'ai pas beaucoup de partenariats, vous le savez, j'ai que Petit Colis et Woodbox et ça me convient très bien parce que c'est 2 boîtes avec lesquelles j'aime travailler, on a un dialogue super
super ouverts, super naturels et ils acceptent totalement ma façon de parler, décomplexée, tout ça. Enfin, c'est super agréable. Donc je suis vraiment contente qu'ils aient proposé d'eux-mêmes de vous faire gagner quelque chose. Vous savez que dans un cas comme ça, j'hésite pas une seconde. Et en plus là, j'ai pu choisir moi-même l'objet. Je suis trop contente. En fait, je suis trop contente que c'était moi qui allais gagner au concours parce que j'aime l'idée de vous faire plaisir. Donc voilà, c'est trop cool. Du coup, mes amours, on se laisse. On se retrouve sans doute vendredi ou alors pour un live avant, je ne sais pas, je verrai. Dites-moi donc en commentaire si vous pouviez me piquer un objet dans tout ce que j'ai reçu, lequel ce serait. Et s'il y en a un que vous n'aimez pas également, c'est important. Il faut dire quand on n'aime pas, ça libère les mauvaises toxines. Communication. Plein de bisous à vous mes amours, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, en attendant, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.